Une proposition de loi incite les entreprises à passer à l'électrique sous peine d'une amende de 5 000 euros. C'est énorme, hein, la vache. Une proposition de loi a été déposée visant à contraindre les grandes entreprises à passer leur flotte en électrique, sous peine de sanctions. Il existe depuis un certain temps déjà une loi qui oblige les entreprises à passer à des voitures moins polluantes, un verdissement des flottes qui est entériné dans la loi LOM, loi d'orientation des mobilités en 2019, qui définit notamment les quotas de véhicules propres pour les flottes d'entreprises, plus précisément celles qui ont plus de 100 véhicules. À terme, le but est d'avoir 70% de véhicules plus verts dans les flottes à l'horizon 2030, avec plusieurs étapes pour progresser. Des étapes progressives, pour y arriver. Selon Transport et Environnement, sur les 3500 entreprises visées, 60% ne respectent pas les recommandations. C'est donc pour accélérer le processus et pour aussi le rendre contraignant qu'une nouvelle proposition a été examinée le 9 avril et passera devant l'hémicycle le 30 avril. C'est une fois de plus le député Renaissance Damien Adam, déjà à l'œuvre de la LOM, qui se fait le rapporteur de cette nouvelle proposition de loi. Que prévoit cette version 2.0 de cette loi? D'abord, quand on parlait auparavant de véhicules propres, ça englobait tous les véhicules rejetant moins de 50 grammes par CO2, de kilomètres par CO2. Donc notamment les hybrides rechargeables, dont on sait qu'ils se montrent bien plus polluants en réalité, parce qu'ils sont jamais rechargés en fait. Dans cette nouvelle proposition sont donc exclus les hybrides rechargeables. On ne parle plus que d'électrique ou de nouvelles technologies qui arriveraient mais qui rejetteraient moins de 20 grammes par kilomètre de CO2. Ensuite, il s'agit d'accélérer le calendrier des passages des flottes à l'électrique. Ainsi, les flottes de professionnels, toujours constituées d'au moins 100 véhicules, devront dès cette année justifier de 20% de voitures électriques, puis progressivement augmenter la proportion jusqu'à atteindre 95% en 2032. Dans le détail, voici les différentes étapes. 20% en 2024, 30% en 2025, 40% en 2026, en gros ça augmente de 10, et 95% en 2032. D'accord, ok. A noter que pour les sociétés de location longue durée, des taxis et de VTC, le calendrier n'est pas plus souple, 5% en 2025, 10% en 2026, etc. Et puis un autre point qui change par rapport à la première loi, c'est les sanctions. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, donc la proposition de loi vise maintenant à faire en sorte que les entreprises se plient aux exigences de la loi sous peine d'amende. En cas de non-respect des quotas, l'entreprise qui se rendrait coupable de ne pas avoir assez verdi sa flotte de véhicules pourrait être passible d'une amende de 5 000 euros par véhicule à faible émission manquant, et jusqu'à 1% du chiffre d'affaires. Là encore, l'idée serait de faire des paliers de sanctions dans le temps. 2 000 euros par véhicule en 2025, 4 000 en 2026, 5 000 à partir de 2027. Très bien. Bon. Bah, effectivement, s'il n'y avait aucune sanction avant, les entreprises s'en foutaient en fait. Et ils faisaient pas d'efforts. Donc là, le fait qu'il y ait des sanctions, ça va peut-être les bouger un peu, quoi. Quel est votre avis là-dessus?